Bonsoir aux gens à la maison. Bonjour, monsieur dans la salle. C'est la réunion du mois de septembre, alors 12 septembre 2016. À l'ordre du jour ce soir, ouverture de la séance, acceptation de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 août 2016 et des séances extraordinaires du 30 et 31 août 2016. Correspondance, on les traite à l'interne. Affaires nouvelles, on a Alpha Équipement Voirie. 7 300 $ plus TAC. C'est des équipements qu'on achète pour notre voirie. Administration générale, approbation des comptes à payer. Les questions ont été posées. Recommandation de paiement, MJ Brière Incorporée pour des broussailleuses hydrauliques. 4.3, adoption d'un projet de règlement numéro V-191-2016, modifiant le règlement numéro V-152-2012, décrétant l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie applicable aux employés de la Ville. Alors, les deux numéros 4.3 et 4.4, c'est dans le même sens. On avait fait un avis de motion à la dernière réunion. 4.5, recommandation de paiement WSP Incorporé des honoraires professionnels pour un plan V-185-2016, un plan d'intervention. 4.6, recommandation de paiement pour la construction LFG Incorporée, poste de pompage à Pavomils, PP-2PM, décompte progressif final. 4.7, signataire, entente entre la Ville de Chandler et la Ligue nord-américaine du hockey de Rivière-du-Loup, 3L. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est quand même intéressant. 4.8, refinancement de 660 000 à une adjudication. 4.9 pour le même refinancement pour la concordance. 4.10, octroi de contrat assurance collective financière Sun Life. On le remet, là, on le remet pour des informations supplémentaires. 4.11, signataire du contrat de location du restaurant du Centre sportif Clément-Tremblay. 4.12, signataire de contrat de travail pour un employé contractuel, M. Stéphane Clavet, au spinning. 4.13, octroi de contrat du groupe Trifid, auscultation de chaussée. 4.14, signataire du contrat de travail pour une employée contractuelle, Mme Éliette Arsenault, pour la danse. 4.15, nomination du comité consultatif d'urbanisme. 4.16, Escale Gaspésie, nomination de... non, on l'a enlevé parce qu'on est resté les mêmes. 4.17, PAC industriel, vente de terrain, bouffard sanitaire incorporé. 4.18, octroi de contrat Pescan Environnement. 4.19, octroi de contrat Groupe SCA Développement organisationnel. 4.20, acte de dépôt de la Commission municipale du Québec, dossier CMQ 653-54. 4.21, recommandation de paiement à la Mutuelle des municipalités du Québec, dossier 130-394-30, Mme Amandine Grenier-Blais. 4.22, octroi de contrat Sudure CMG, garde de corps de la passerelle. 4.23, développement domiciliaire de la rue Bellevue, demande d'autorisation au ministère de l'Environnement. 4.24, développement domiciliaire de la rue McKinnon, la même demande au ministère de l'Environnement. 4.25, avis de motion règlement de restreignant la circulation des véhicules lourds sur les routes municipales de Chandler. Ensuite, il va y avoir le rapport du directeur pour les différentes directions de la Ville. Ensuite, les propos du maire et différentes informations des conseillers sur les informations. Puis ce sera la période de la question et la levée de rencontre. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour l'ordre du jour. Pause. Monsieur Darèche, appuyé de Monsieur Duguay. Merci beaucoup. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 août et des séances extraordinaires du 30 et 31 août 2016. Alors, est-ce que tout est conforme selon vous? Est-ce que tout est bon? Tout est correct? Il y a une partie à l'intérieur du procès-verbal où ce que vous avez indiqué concernant la facture de l'avocat à Saint-Onge et compagnie. Moi, j'avais mis comme de quoi que je n'étais pas en accord de signer, de payer cette facture-là, mais ce n'est pas indiqué à l'intérieur du procès-verbal. Vous allez l'indiquer? Oui. 31 août, ça? Je crois que oui. C'est-tu... Non, je pense que c'est l'Assemblée régulière. L'Assemblée régulière. Ouais, du 15 août. C'est ça, OK. Ça va être noté. La séance du 15 août. OK. Bon, qui propose l'adoption? Mme Blais, appuyée de Monsieur Pelchat. Merci beaucoup.
Correspondances sont traitées en interne. Les demandes, il n'y en a pas. Les affaires nouvelles. Alpa Équipement, la voirie, 7 300 en fait, de l'équipement qu'on a acheté pour mieux travailler. Est-ce que c'est la débroussailleuse, ça? Non. C'est le défonceur. Un défonceur. C'est un équipement de voirie pour nous permettre de briser la roche lorsqu'on fait des réparations, lorsqu'on creuse. OK. Fait que tout le monde est d'accord avec ça. Qui propose? Je propose. Monsieur Legrélé et Monsieur Di. 4.2, recommandation de paiement. MJ. Ah non, pardon, 4.1, approbation des comptes à payer. Alors, tout le monde a posé ses questions, tout le monde a regardé. Il y avait, je pense que les réponses ont été satisfaisantes, M. Di. Oui. S'il y a d'autres choses, vous pouvez appeler là, durant Oui. la semaine à M. Cyr ou Monsieur le directeur, M. Giroux. Fait que tout le monde est d'accord. Qui propose? M. Di et M. Duguay. 4.2, recommandation de paiement. MJ Brière, débroussailleuse hydraulique. Alors, c'est une débroussailleuse qui a permis de... C'est un broyeur à fossé. Un broyeur à fossé, donc qui a permis de faire des travaux, là, puis qui facilite le travail de nos employés, puis qui rend plus beau aussi nos côtés de rue. C'est ça. Je vais proposer. Vous allez proposer, M. Darèche, appuyé de J'appuie. M. Legrélé. Merci beaucoup. 4.3, adoption d'un projet de règlement numéro V-191-2016, modifiant le règlement V-152-2012, décrétant l'adoption d'un code d'éthique et déontologie applicable aux employés de la Ville. On sait qu'on avait fait l'avis de motion au mois d'août, puis maintenant, c'est rendu au règlement. Oui. Alors, c'est pour les élus, oui. et ainsi que ça s'applique aussi aux employés de la Ville. Oui. Alors, on va faire le premier, c'est pour les employés, je crois. Oui. Oui. Alors, qui propose? Je propose, Mme la Monsieur Pelchat, appuyé de Monsieur Di. Merci beaucoup. 4.4, c'est le même règlement, bien, le même qui s'applique à la même chose, le code d'éthique, mais cette fois-ci, c'est pour les élus. Alors, qui propose pour les élus? Monsieur Darèche, appuyé de Monsieur Duguay. Merci. 4.5, recommandation de paiement WSP Canada Incorporé, honoraire professionnel, plan d'intervention V-185-2016. En fait, c'est pourquoi celui-là? C'est la mise à jour. 2000... OK. Ouais. On avait réalisé un plan d'intervention en 2007 ou 2008. Maintenant, le ministère nous oblige à faire une mise à jour avec justification. Évidemment, il y a des travaux qui ont été réalisés à l'intérieur du vieux plan d'intervention. Maintenant, on a l'obligation de le mettre à jour et c'est subventionné dans le cadre de la taxe d'assises sur l'essence. Je propose. Okay, parfait. Je le propose. C'est un montant de 8 978. C'est un décompte progressif. Un décompte progressif. Oui. Parfait. Proposé, M. Legrélé, Mme Blais. Merci. 4.6, recommandation de paiement, construction LFG incorporée, poste de pompage PPM-2PM. C'est dans le secteur de Pavomille. C'est un décompte progressif sur des travaux qui ont été faits. Alors, au montant de 5 398,78 qui propose. Mme Blais, appuyé de M. Darèche. Merci beaucoup. 4.7, signataire d'entente entre la Ville de Chandler et la Ligue nord-américaine de hockey de Rivière-du-Loup, 3L. On les a eus en quelle année, déjà? L'année passée. On les a eus l'année passée, puis ils reviennent cette année. Oui. Donc, ça va faire la deuxième année, ça, ou la C'est troisième? sûrement dû au Deuxième. fait que le propriétaire vient de la région aussi. Oui, là. oui, ils viennent de Cap-d'Espoir. Oui, M. Collin. C'est intéressant, M. Collin, oui. C'est le 1er octobre. Hein? Alors oui, on les remercie de faire confiance à Chandler et de venir à Chandler. Merci beaucoup. Ça attire plein de monde chez nous, puis c'est intéressant pour les amateurs de hockey. Alors, qui propose? M. Di, appuyé de M. Darèche. Merci beaucoup. On leur souhaite bonne chance. Et on va vous demander de venir en grand nombre pour cet événement. 4.8, le refinancement de 660 500 en adjudication. Fait qu'on va vous laisser expliquer ça, monsieur. Oui, on avait un refinancement à réaliser pour 3 règlements d'emprunt qu'on avait réalisés en 2009, 2010 et 2011, soit en 2009, les travaux sur Rodolphe Lemieux à Bébourg. En 2010, c'était l'achat du camion incendie pour un montant de 375 000 et finalement, en 2011, c'était les travaux qu'on avait réalisés aux arénas de Chandler et de Newport. Donc, c'est un refinancement au montant de 660 500 Et comme d'habitude, on se fait accompagner dans cette démarche lors des appels d'offres par le ministère des Affaires municipales
la section du financement municipal. Donc, il y a eu l'ouverture des soumissions aujourd'hui et l'offre la plus avantageuse, et c'est la première résolution qu'on va adopter, provient du centre financier, pas du centre financier aux entreprises, mais de la Caisse populaire du Centre-Sud gaspésien, au taux de 2,11 le taux d'intérêt 2,11 Donc, c'est la recommandation du ministère des Affaires municipales d'octroyer le contrat à la Caisse populaire du Centre-Sud gaspésien. Je propose. Voilà. M. Legrelais propose. Pas de questions. Mme Blais appuie. 4,9. Refinancement. C'est le même refinancement pour le 660 500, mais la concordance. Alors, en fait, c'est une refonte de tous les prêts en un. Oui. Je vous laisse expliquer. C'est une deuxième résolution, là, associée essentiellement là, au même emprunt. Donc, c'est une deuxième résolution qui va venir définir les modalités là, de ce nouveau refinancement. Entre autres, on va modifier les règlements d'emprunt pour tenir compte des échéanciers qui étaient différents au niveau de chacun, mais on va les normaliser pour faire en sorte que ça s'harmonise tout ça. Donc, on autorise également les signataires sur l'objet de cette deuxième résolution, ce genre de modalités qu'on doit là, mentionner lorsqu'on procède par refinancement. Je propose. Monsieur Legrelais et Monsieur Darèche. Merci beaucoup. 4,10, puis on va le passer plus tard, après certaines réponses. 4,11, signataire du contrat de location du restaurant du centre sportif Clément Tremblay. Il y a eu un appel d'offres. Finalement, une seule personne s'est intéressée. Là, je comprends bien que M. Pelchat va se retirer. Mme Langlois, quand c'est public, il peut rester assis, mais pas pour rien dire. Je sais, mais au cas où quelqu'un dise qu'il a élevé son doigt, ça peut arriver, ça. Ah, fait que, je préfère qu'il sorte, puis ça va être comme ça pour tout élu qui va être en conflit d'intérêts. C'est risqué. Donc, c'est ça. Une seule soumissionnaire intéressée, qui est Mme Christine Pelchat. Alors, les modalités financières, contrat du 1er septembre au 31 mai 2017, 3 000 taxes en su. C'est les mêmes que la dernière. Même aussi, chose que, même modalité que la dernière fois. OK. Il n'y a pas eu de favorabilité. Bon, Absolument OK. Je Ça propose. fait pas- OK, Monsieur dit, Mme Blais. Merci. Monsieur Pelchat va revenir. Donc, on va inscrire que M. Pelchat n'a pas participé. Puis il a même sorti à l'extérieur de la salle. Fait qu'il n'y a personne qui a revu un doigt s'élever. Merci. 4,12. Signataire du contrat de travail pour un employé contractuel, M. Stéphane Clavet. Donc, on sait très bien que M. Stéphane Clavet donne du formation spinning. Alors, c'est intéressant. Les gens peuvent se mettre en forme. Fait qu'on continue avec lui. On renouvelle son contrat pour la valeur, c'est 720 720 Je donc, propose. Le contrat est d'une durée de toujours combien? Parce que me semble que On le Stéphane renouvelle revient souvent. Il revient souvent. c'est Ça, je disais. Mais là, on l'a prolongé du double, finalement. C'était Bon. 6 semaines, maintenant, ça va être 12 semaines. Donc, ça va nous bon, amener, c'est mieux. là, Ça va revenir moins souvent. ça va revenir au mois de janvier si le cours se donne toujours par M. Clavet. Je l'ai proposé. Tout le monde est d'accord? Ouais. Monsieur Legrelais, Madame Blais. 4,13. Octroi d'un contrat groupe Trifid, auscultation de chaussée. C'est un appareil pour ausculter notre chaussée? Non, en fait, c'est un groupe qui va... Un groupe, OK. Oui, va c'est l'analyse du réseau routier municipal OK. de la ville. Ouais. Donc, c'est une obligation qu'on doit réaliser à l'intérieur du plan d'intervention. On en a parlé tantôt, du plan d'intervention. Ça, avec la taxe d'assises sur l'essence? Oui, qu'on c'est ça utilise aussi. les montants? Absolument. Et ça, c'est admissible au financement dans le cadre de la taxe d'assises sur OK. l'essence. Vous avez raison. Alors, c'est un contrat qu'on va octroyer. En fait, il y a eu quelques firmes spécialisées là, qui ont été sollicitées, mais une seule s'est manifestée, ce groupe-là, le groupe Trifid. Et évidemment, on voit toutes les références là, où ils ont déjà œuvré. Donc, il n'y a pas de risque à ce niveau. Maintenant, c'est un contrat de 17 559,96 financé dans le cadre de la taxe d'assises sur l'essence. Parfait. Alors, tout le monde a compris, tout le monde est d'accord. Monsieur Darèche, Monsieur Duguay et Monsieur Di. Merci beaucoup. Donc, juste demander aux personnes d'être un peu patients là, à partir du moment où la rue sera faite, parce qu'il peut y avoir un délai de 2 ou 3 semaines. Par rapport à ça. Ouais. Non, Oui. c'est pas la même chose. C'est pas la même C'est pas la même chose. ça, là. Ça, c'est Non, ça, c'est pas le c'est pas le ressurfaçage qu'on Ouais. parlait là, pour. Non, du passage, il n'est pas là. Ça, c'est pas le... C'est pas dans celui-là. On est à 4,13. Consultation de l'état des routes, ça. C'est à 4,13. Ça, c'est pour évaluer l'état de Oui. notre chaussée, de C'est nos ça. chaussées. C'est ça. Parfait. M'excuse. Parfait? Pardon. Ça va? 4,14, embauche de Mme Éliette Arsenault, instructeur de danse. C'est la même chose aussi. On renouvelle le contrat de notre danseuse. Je propose. Vous proposez. Monsieur Di, Monsieur Non, Legrelais. monsieur.
Moi. Monsieur Darèche, mon Dieu, j'ai entendu la voix de M. Di. Tout le monde est C'est dynamique. Monsieur Legradet puis Darèche. Monsieur Legradet, M. Darèche. C'est parce que ça va vite. 4.15, nomination d'un comité consultatif d'urbanisme. Donc, c'était dans le cadre du remplacement de M. Benoît Caillouette. Benoît Caillouette. C'est ça qu'il a laissé. Fait qu'il y avait des gens temporairement. Il a pris les tâches de M. Caillouette. Donc, monsieur, vous êtes d'accord avec ça? J'accepte. Je propose. Tu proposes en même temps? Non. Fait que M. Di propose, M. Darèche appuie. Il veut y aller absolument. Merci beaucoup. Il va faire une belle job. 4.16, donc, annulé. 4.17, parc industriel, vente de terrain à Bouvard Sanitaire. On sait maintenant que Bouvard Sanitaire a eu un contrat pour la cueillette des ordures, le compostage et la récupération. Et pour s'installer ici, ils ont acheté 8 terrains dans notre parc industriel. C'est quand même intéressant. C'est intéressant d'avoir, de vendre des terrains. Fait qu'on va être desservis maintenant. Les gens vont voir, on va être desservis par Bouffard. Il a remporté l'appel d'offres. Proposé, même. Alors que c'est la MRC qui est en appel d'offres. Ouais. Donc, il a remporté. Proposé par M. Darèche, puis, appuyé par M. Di. Merci beaucoup. 4.18, développement du parc industriel de Chandler, demande d'autorisation au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Alors, c'est dans le cadre du développement de la rue... Du parc industriel, pardon. On a une rue après. Développement du parc industriel, donc l'agrandissement du parc industriel, étant donné qu'on vend des terrains, après qu'au fur et à mesure, on agrandit notre parc, alors il faut rentrer des services. Et puis, bon, c'est ça. On va demander... c'est Pesca Environnement qui a eu une contrat, c'est ça? Pesca Environnement a eu une contrat là, pour faire l'étude environnementale. C'est ça. Alors, qui propose? Propose, madame. Monsieur Pelchat, appuyé de Monsieur Di. Merci beaucoup. 4.19, portrait de contrat groupe SCE, développement organisationnel. En fait, on a vu le document, là. C'est, en fait, un comité ressources humaines s'était formé à la ville. Et puis, le comité de ressources humaines a recommandé, en fait, une firme pour venir aider la ville à planifier un peu son futur, à voir comment on pourrait être organisé pour assurer à long terme là, nos effectifs, assurer à long terme aussi nos tâches et notre organisation, puis appuyer nos gens dans tout ça. Alors, c'est quand même intéressant. J'ai lu le document, puis c'est intéressant. Ça va aider, je pense, à nos directeurs puis à nos employés, et puis en même temps à tout le monde, pour un meilleur fonctionnement dans le futur, puis savoir aussi comment on développe. Ça passe vite le temps, on a des employés qui prennent de l'âge. Absolument. Fait qu'avoir un genre de planification là-dessus. Fait qu'on demande vos proposer, M. Duguay. Second. Secondé par M. Pelchat. Merci beaucoup. 4.20, acte de dépôt de décision de la Commission municipale du Québec. Ah bien, ça me concerne. 65-354, en fait, c'est la plainte, en fait, que l'ex-conseiller Denis Michaud avait envoyée environ en même temps que celle du conseiller de Newport. Et puis, bien voilà, je dois me retirer chez moi pour travailler mes dossiers. Puis, je vais inviter les gens à aller lire la je ne ferai pas de résumé de tout ça parce que c'est long. Je vais inviter les gens à aller lire sur la Commission municipale du Québec. Vous allez avoir toute l'information là-dessus. Je vais vous revenir pour la réunion de décembre. Et c'est M. Christian Di qui va être le pro-maire dans cette période-là. Merci, M. Di. Il est déjà pro-maire. Et M. Pelchat qui va prendre l'accès à l'information. Alors, merci à vous deux. Fait que, voilà. Qui propose? Je propose. M. Darèche, appuyé de Mme Blais. Merci beaucoup. Un commentaire là-dessus. Je trouve plate que vous associez la plainte de M. Michaud à celle de la mienne, alors ce n'est pas le cas. Je ne l'associe pas pour une seule raison. Je vais vous donner la réponse tout de suite. Dans le 320 pages, vous discutiez de la plainte de M. Michaud. Parlez-moi pas des 320 pages, je vous le dis tout de suite. Là. Mais c'est ça quand même. Arrêtez de dire que c'est des propos mensongers. OK? Vous êtes en train de mentir à la population. Non. M. Denis Michaud pourrait venir n'importe quand vous dire comme de quoi que sa plainte, je n'étais même pas au courant. Bien, dans le 320 pages, il y avait des allusions. C'est tout. Ah oui, c'est vos allusions. On finit ça là. On a dit qu'on arrêtait ça là. Les gens iront lire. 4.21, recommandation de paiement, la mutuelle des municipalités du Québec. Dossier 130-394-30. Mme Amandine Grenier-Blais,
Alors, on va demander à monsieur de nous expliquer. Oui. Merci, On en avait parlé. Oui, plaisir, vous nous avez expliqué comme il faut. Oui, on l'avait expliqué en plénière là, lors de la réunion de travail. Donc, c'est un dossier d'assurance qui remonte à février 2013. Pour donner quelques explications, dans ce dossier, là, il y avait une fuite sur le réseau d'aqueduc à Pabot-Mills. Et lors d'une réparation, il semblerait, je parle au conditionnel, que du sable se serait introduit dans une conduite privée. Donc, dans ce dossier, il y a eu plusieurs... ça a duré quand même quelques années. Il y a plusieurs interrogations qui ont été réalisées par la compagnie d'assurance. Finalement, pour une raison que personnellement, j'ai bien de la misère à accepter, sans notre accord, la compagnie d'assurance a accepté de régler pour une somme qui avoisine drôlement le montant de la franchise de la Ville, c'est-à-dire à peu près pour 10 ou 11 000 $. Donc, c'est notre franchise. Nous avons tenté de négocier parce que la réclamation initiale, et on est très transparent lorsqu'on le mentionne, était à hauteur de 31 000 $. Finalement, quand on règle pour à peu près 11 000 $, on règle au tiers de cette réclamation. On a tenté de négocier avec la MMQ, qui n'est plus notre assureur depuis quelques années, on le sait. On a tenté de négocier un règlement proportionnel à la poursuite, au montant de négocier par rapport à la poursuite déposée, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, ils ont refusé de négocier. Là, puis, on était rendu à l'étape où on devait faire un choix, soit qu'on allait en cours avec la mutuelle et les municipalités. Je ne pense pas qu'on aurait été... non, parce qu'avec les frais d'avocat que ça nous aurait coûté, on aurait revenu au même. Donc, on recommande de payer la franchise et c'est la recommandation du procureur de la municipalité. Qui propose? Je propose. Madame Blais, appuyée de Monsieur Darèche. Merci beaucoup. 4.22, octroi de contrat Studio CMG pour les gardes du corps de la passerelle. On sait très bien que la passerelle, la compagnie Rémac avait fait faillite. Alors, il restait, on avait payé, en fait, la subvention ou le budget. Oui, c'est une obligation de payer avant le 31 mars quand on a des subventions. Et puis, bon, on a été pris, étant donné que la compagnie a fait faillite. La passerelle est très belle, mais les accotements, en fait, les gardes de corps pour l'accès des deux côtés à la passerelle n'ont pas été installés, malheureusement. Donc, nous sommes dans l'obligation de le faire pour la sécurité des gens et des enfants qui circulent là. Alors, on est allé sur invitation. C'est quelqu'un de notre quartier qui le fait, puis qui le fait très bien. Donc, c'est M. CMG pour la 24 915. M. Serge Dupuis. M. Serge Dupuis. Je propose. Vous avez proposé, puis vous secondez, M. Pelchard. Je suis bien contente d'ailleurs que ça ait été fait parce qu'on a été chanceux qu'il n'y ait rien arrivé de grave là. C'était très, très, très dangereux. Les gens ont été prudents. Les gens arrivent en bicyclette. Ça a pris du temps à se régler, mais là, aujourd'hui, je suis bien contente que ça se fasse. Bien, tu sais, on a tenté de trouver des solutions aussi avant. Ça fait un bout. Là. Pour votre côté à Pabot-Mills, mon côté ici. Oui. C'est depuis 2012, en fait. Exact. Tu proposes sur les deux côtés ou juste un côté? C'est depuis 2012. Seconde pour les deux côtés, moi aussi. Allez-y. 4.23. C'est correct? C'est une résolution? OK. Oui. C'est Mme Blais puis M. Pelchard. Puis c'est du fabriqué chez nous, c'est encore mieux. 4.23, développement domiciliaire de la rue Bellevue, demande d'autorisation au ministère du Développement durable, de l'environnement et de lutte contre les changements climatiques. Fait qu'une demande de l'environnement pour un développement domiciliaire dans la rue Bellevue à Pabot. Alors, c'est toujours des bonnes nouvelles du développement domiciliaire parce que ça rapporte des nouvelles taxes, ça rapporte des nouvelles familles chez nous. Puis souvent, ce sont des jeunes familles qui utilisent nos services, qui utilisent nos commerces. Alors, c'est intéressant du développement. On les remercie d'ailleurs, les gens qui ont le courage de le faire et la capacité. Alors, qui propose? Monsieur Di avec Monsieur Darèche. Merci beaucoup. 4.24, développement domiciliaire de la rue McKinnon. Un autre beau projet de développement. Ça fait longtemps là, que M. McKinnon vient nous voir. Donc, lui aussi. C'est le même principe que le 4.23, dans le fond. C'est le même principe que 4.23. Donc, c'est ça. 4.24, c'est pour la même demande au ministère de l'Environnement pour le développement résidentiel, mais sur la rue McKinnon à Pabot. Alors, proposé par M. Di, appuyé par M. Darèche. Merci beaucoup. 4.25, avis de motion pour un règlement restreignant la circulation de véhicules lourds sur les routes municipales de Chandler. Oui, moi, je donne l'avis de motion. On sait pourquoi. Là. Oui. Cet été, les camions lourds qui transportent du bois, ils transportaient même cet été, ils sont rendus dans les bois enclavés, puisqu'ils coupent du bouleau.
Alors, on avait des problèmes. On a des problèmes de poussière sur la rue de l'Hôtel de Ville. Les gens nous ont apporté une pétition, puis avec raison. C'est invivable, la poussière, le bruit. On a déjà fait des tentatives de rencontrer ces gens-là par les années passées. Ça n'a rien donné. Et puis, les gens sont tannés. Alors, on a parlé au ministère des Transports la semaine passée ou la semaine d'avant, quand on a fait la rencontre de la problématique. Et puis, aujourd'hui, on passe une résolution là, pour que le ministère des Transports, en fait, prenne les mesures nécessaires pour que ça cesse ça. Puis en plus de ça, bien, ils brisent nos routes, puis on n'a pas d'argent pour ça, nous autres. Voilà, aucune retombée du bois. On n'a aucune retombée là-dessus. On n'a pas de retombée de la forêt. Ouais. Pas de retombée, c'est-à-dire pas de redevance pour l'utilisation de nos routes, hein, pour les bris. Puis en plus, ils font de la poussière. Puis en plus, cet été, il y avait de l'écorce partout. Oui. Sur la rue de Monseigneur-Ross, sur la rue de l'Hôtel de Ville-Nord, il y avait de l'écorce. Imaginez-vous, là, c'était pas propre. Puis nos employés étaient obligés de ramasser ça, faire du ménage. Parce que je dois dire que durant le 100e, la ville de Chandler est restée très propre. Comme on disait à la dernière séance, de voir ce bois-là aussi circuler sans avoir aucune retombée. Sans avoir aucune retombée. Ça fait mal au cœur à tous les fois. Oui, exactement. Donc, c'est la fin de l'ordre du jour. Alors, est-ce que les conseillers ont des petits messages, ou s'ils ont des points particuliers? Moi, oui. Pas pour vous, vous, oui. Moi, Allez-y. c'est que depuis 3 ans, je parle beaucoup des accotements de la route Leblanc. Oui. Puis, quand ça fait 3 ans, il y a des gens qui commencent à douter que j'ai beau dire que ça va se faire, ça va se faire, ça va se faire, mais quand ça fait 3 ans, il y a des gens qui commencent à douter si ça va se faire ou ça ne se fera pas. Mais j'aimerais que M. Giroux explique la démarche qu'on a faite dernièrement, la ville de Montsion, règlement d'emprunt, puis qu'est-ce qui s'en vient pour valider un petit peu ce que je dis à la population. Si je résume rapidement, là, et je vais dire l'essentiel, ça va débuter cet automne. On va être en mesure de donner un contrat. Maintenant, le règlement d'emprunt est approuvé. Les deniers sont prévus au règlement d'emprunt. Il reste qu'au ministre à approuver l'emprunt qu'on va réaliser. Puis à partir de là, bien, on ouvre une marge de crédit, on emprunte les sommes et on réalise le travail. C'est le fun parce que ça aussi, c'est financé dans le cadre de la taxe d'assises sur l'essence. On a prévu un montant de 100 000 sur les 2 prochaines années pour réaliser là, la canalisation des fossés sur la route Leblanc. Et c'est plus que certain, je vous le dis, là, c'est plus que certain que ça va se faire cet automne, là, le travail va commencer. Je ne dis pas qu'il va se terminer, il pourra se terminer en 2017, mais c'est clair qu'à l'automne 2016, les gens vont voir là, des travaux se réaliser au niveau de la route Leblanc. C'est seulement de précision, parce que moi, je le dis, mais quand ça fait 3 ans, on commence à douter un peu. Oui. Puis je voulais juste renforcer mes dires, dans le fond, puis valider pour que les gens soient plus sûrs. Des fois, ça prend du temps, puis c'est les gens attendent, puis c'est normal qu'ils se posent des questions. Mais là, on juste validé pour dire que ça va se faire, puis ils vont être bien contents. Tout à fait. Quand ça va commencer, on va savoir c'est commencé. Oui. Comme j'ai dit au ministère des Transports, je vais le croire quand je vais voir sur la 132 à Pabomils, quand je vais voir des appareils. C'est un projet important pour la sécurité, comme je l'ai dit depuis le début, de la route Leblanc, qui est une route qui est vraiment étroite. Puis les gens, beaucoup d'enfants, donc ça va être un beau projet quand ça va être fait. Oui, absolument. C'est correct, M. Di? Oui. M. Larèche. Oui. M. Di, avez-vous quelque chose? Moi, je ne sais pas pour le quartier, mais c'est juste pour, vu qu'on voit là, depuis 1 ou 2 semaines, les écoliers sont de retour à l'école. C'est juste d'être prudent vu que les autobus commencent. Puis si le monde sont pressés de partir peut-être 5 minutes d'avance. Puis je souhaite une bonne année scolaire à tous les étudiants. Merci beaucoup. On appelle vraiment à la prudence. Oui. On a assez de pertes de jeunesse comme c'est là. On n'en veut pas. Le moins possible. Monsieur, ça va pour vous, Monsieur Duguay? Oui. Parfait. Madame Blais? Monsieur Belchat? Non, mais tantôt, je me suis avancé sur un point qui était au niveau de la rue. Donc, on va enlever une couche d'asphalte au cours du mois de septembre. Oui. Donc, le temps que... Puis ça se fait vraiment dans le quartier ici, le bout ouest là, du quartier de Chandler, sur la commerciale. Donc, peut-être être patient. L'asphalte, après que la couche va avoir été enlevée, ça va peut-être prendre 2-3 semaines. Donc, on va rouler peut-être sur l'asphalte là, qui est un peu carotteuse là, pour 2-3 semaines, mais dans le fond, l'asphalte s'en vient. Donc, soyez patients. C'est ce qu'on vous demande, tout simplement. Oui, moi, je vais revenir sur le point 4.20, sur vos 45 jours de suspension. Oui. Considérant que la commissaire des affaires municipales vous a condamné à 45 jours de suspension sans traitement et autres rémunérations,
pour un manquement au code d'éthique et déontologie numéro 7. Je me demande, est-ce que c'est l'assurance de la Ville qui paye ça ou si c'est les citoyens qui payent ça? C'est pas couvert par l'assurance. C'est pas couvert par l'assurance. Ça veut dire qu'il y a un coût de 45 000 qui a été payé, ça a été payé par les citoyens. Il y a un autre qui a été payé de 40 000 qui a été payé par les citoyens, plus taxes. Puis il y a un autre encore de 35 000 qui a été payé par encore les citoyens. C'est quoi ça? Bien, c'est toutes les choses qui s'est passées depuis août, là. Non, c'est pas des 45 000. On a passé ça en résolution. Ben, en tout cas, il approche de 100 000 piastres. Non. En quoi, là? Au niveau des trois dossiers en tout qu'on a réglés avec... Les honoraires professionnels d'avocat? Oui, là? oui. 100 000, 34 000. Bien, plus que 34 000 en tout, là. Moi, je parle des trois, là. Lesquels trois, là? Il y a le dossier... le dernier qui vient de se terminer. Il y avait le dossier de M. Légrélé, la plainte de M. Légrélé. 3 000. Le troisième, c'est lequel? Il y a M. Berger, après ça, il y a l'autre, après ça, il y a l'autre. Ben, c'est Quoi, qui ça, l'autre? M. Berger? Ça n'a rien à voir avec ça. En tout et partout, là, ça a coûté au moins 100 000 Oui, piastres. M. Berger, non, là, c'est mélanger citoyen, là. Il faut faire attention. Oui, c'est quoi? Parce que M. Berger, ça n'a pas à voir là-dedans, là. Oui, mais c'est la municipalité. Non, mais ça n'a rien à voir avec la commission municipale. Bon, en tout cas. C'est ce que je veux savoir. Mais il ne faut pas mélanger, ça n'a vraiment rien à voir avec la commission Oui, mais municipale. n'empêche que vous avez été suspendu pour 45 jours pour un manquement au code d'éthique. Puis, vous avez été reconnu coupable d'avoir agi par vengeance personnelle. Est-ce que les citoyens sont obligés de payer vos vengeances personnelles ou... Non, ça, c'est des témoignages qu'il y a eu. Je pense que vous êtes mêlés. Non, j'ai lu les choses. Oui, mais puis, vous n'avez peut-être pas vraiment compris. Bien, j'ai vraiment compris que le 45 jours, il y a eu un manquement au code d'éthique déontologie. Oui. Contrevenant par le même fait à l'article numéro 5 du code d'éthique. Je me vois dans l'obligation de vous demander de rembourser les citoyens pour un chose de règlement de compte. C'est pas 100 000 vous mêlez les gens. Non, c'est pas 100 000. Celui-là, c'est 35. Et puis, la loi permet Monsieur le directeur général le dit souvent, la loi permet qu'un élu se fasse défendre. Oui, il a le droit de se faire défendre, mais... La loi, c'est la loi. Oui, la loi, c'est la loi, mais quand c'est rendu, par exemple, un règlement de compte, c'est plus la même affaire. Non. Ah oui, ça a été prouvé dans la chose. Il y a eu un règlement de compte. Non, c'est pas une... Ça fait longtemps que c'était Non, elle ne juge pas sur le règlement de compte, elle juge sur les témoignages et sur l'article 7 du Code d'éthique. Elle ne dit pas que c'est un règlement de compte, là. Arrêtez-vous. Bien, c'est un règlement de compte. Non, vous n'avez pas compris. Je pense que vous n'avez pas compris. Lisez-le, puis vous allez comprendre le vrai sens des choses. Si je n'ai pas compris, il y a une maudite gang qui n'a pas compris. On va demander, bien, je pense que vous êtes mêlés. On va demander aux gens d'aller le lire eux-mêmes pour mieux comprendre. Donc, je pense que c'est plus clair comme ça. Puis la loi permet que je me fasse défendre quand on m'attaque. Si quelqu'un vous attaque, la loi va permettre de vous défendre. Ça va être la même chose pour vous, puis pour tout le monde. Vous êtes une élue aussi au même titre que moi. Alors, si vous arrive quelque chose, la loi vous permet que vous soyez représenté. Ouais. Mais n'empêche que dans ce dossier-là, mais il y a toujours un coupable. On peut pas. On ne va pas en commission. Vous êtes promené pour dire aussi que le monsieur en question allait être congédié, puis je vais congédier, puis je vais congédier. Il y a eu une vengeance personnelle pareille de votre part. Absolument. Mais la vie n'est pas là pour régler des problèmes personnels. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là. Ça n'a pas à faire avec ça. Je ne sais pas pourquoi vous parlez de ça ce soir. Vous êtes vraiment mêlés dans vos affaires. Je ne suis pas mêlée dans mes affaires. J'ai lu mes affaires comme il faut, puis je l'ai lu plusieurs fois. Je ne suis pas sûre que vous comprenez très bien. Ça, c'est dommage. C'est dommage que vous discutez comme ça. Vous avez peut-être une frustration. Non, je n'ai pas frustré, non. Oui, vous l'étiez avant la réunion. Non. Allez-y, M. Vous, avez-vous quelque chose à dire? Oui, j'ai dit. Bien, pour enchérir, ce que tu dois savoir, c'est que la loi a dit que oui, on doit défendre l'élu, mais le conseil municipal peut par la suite décider, justement, par résolution, de demander à la personne, justement, de rembourser les frais pour telle et telle raison. Et puis, elle a le droit de refuser. Si elle refuse, on a le droit d'aller en cours. C'est parfait. Ça, c'est clair. Ça, c'est la loi. Là, maintenant, on va... Vous n'avez pas la même loi que tout le monde. Non, en tout cas. Avez-vous quelque chose à dire? Vous n'avez pas compris. Avez-vous quelque chose à dire? Oui, j'ai quelque chose à dire. Puis je peux vous dire que actuellement, ce que je trouve malheureux, c'est que je ne mettrai pas les gammes là pour ce que j'ai à dire. On est tous conseillers, vous êtes maire. Il y a des gens ici qui est le directeur général. Il y a quelqu'un ici même qui est assis ici. Il s'est permis de prendre des documents qu'un organisme nous a fait parvenir, une lettre de demande d'aide financière, les factures qu'ils nous ont envoyées. Ça a été remis à un autre organisme.
OK? On avait décidé, nous, de ne pas embarquer dans, justement, je ne veux pas mentionner les organismes, puis il y a une raison à ça. On avait décidé de ne pas, justement, subventionner ou d'accepter le prêt d'un montant X à l'organisme pour certaines factures qu'il avait à payer. Bien, pourquoi qu'un autre organisme a obtenu la lettre, les factures que l'organisme devait, puis ça, c'était dans une enveloppe, OK, avec le logo de la ville de Chandler. Quand on parle de confidentialité, là, mais la personne qui a fait ça, là, elle s'est mis le doigt dans l'œil, puis pas à peu près. Puis moi, je trouve ça très malheureux. L'organisme actuellement qui a fait la demande, ils sont très embarrassés de savoir que ça se promène. C'est pas supposé. C'était pas supposé. Pouvez-vous apporter des précisions? Oui, moi. Bien, écoutez, c'est le comité des loisirs de Newport qui nous a fait une demande de 3 000 $. Puis tous les documents a été remis à un organisme à Newport. Si vous trouvez ça correct, OK, la personne qui a fait ça, là, mais c'est malheureux. Puis si j'aurais le droit, OK, si je pouvais avoir le droit de demander au directeur général de faire une certaine enquête, puis de vérifier, puis je pourrais donner l'information plus approfondie, je n'ai pas de problème, pour qu'il découvre qui a fait ça, parce que c'est seulement un élu qui a pu le faire. Personne d'autre avait accès à ces dossiers-là, excepté les élus qui sont ici. Nous autres. Mais ce n'est pas des dossiers publics, c'est des dossiers C'est pas d'organismes? public. Ce n'est pas public. Parce qu'il n'y a pas de décision par résolution, OK, puis ce n'est pas dans les procès-verbales. Ce sont des discussions de travail qui ont eu lieu. C'est pas public. D'aucune façon, on n'avait à le faire. Ah, d'accord. La personne qui a fait ça, là, OK, bien qu'elle se regarde comme il faut. Quand on parle d'image de la ville de Chandler, puis ça, ce n'est pas les premiers documents, OK, il y en a d'autres aussi qui s'est promené. Il y a bien des documents qui se promènent. OK? Ah, Ben, fort probablement que oui, il y a des documents qui se promènent. Bon, Vous pouvez le dire. moi, je peux vous dire une chose, là. C'est pas de changer de contexte. Là. On sait qu'il y a des documents qui se promènent. Ben, justement. Moi, ce que je peux vous dire, la personne qui a fait ça, là, si on est responsable de nos actes, là, OK, mais la personne qui a fait ça, là, elle a manqué à son devoir, puis pas à peu près. Puis j'aimerais ça que le directeur général va plus loin là-dedans pour essayer de savoir c'est qui a transmis ça, justement, à l'autre organisme. Si vous êtes en accord avec moi, vous n'avez rien à vous reprocher, mais je pense qu'il pourrait justement vérifier, essayer de trouver la personne qui a fait ça. Puis la personne qui a fait ça, là, elle devrait s'excuser auprès du comité des loisirs, parce que moi, je trouve ça dommage, puis je trouve ça plate. On n'a pas à divulguer ce genre de situation-là. Comment vous pensez qu'ils se sentent, ces gens-là, en ce moment? Bon, est-ce que là, c'est correct? Avez-vous d'autres points? Oui, le dernier point. Allez-y. En tout cas, je peux vous dire que... En tout cas, mon dernier point, c'est concernant les servitudes Fonds de Maugé qu'on a eu vendredi. Je tiens à remercier l'ensemble des gens qui étaient présents. Je sais que plusieurs élus y étaient. Au niveau de la communauté, ça a très bien été. On a obtenu au-delà de, je vous dirais, 500-600 personnes qui s'est présentées, et ainsi de suite. Puis c'était un succès sur toute la ligne, qu'à un moment donné, là, on ne pouvait même pas... avant que ça soit autorisé, il faudrait faire un sondage, à tel point qu'on ne veut même pas répondre au sondage, et ainsi de suite. Mais on est en mesure, justement, de faire autoriser par Fonds de Maugé au-delà de 300 personnes, même si ce n'est pas 400 ou 500 qui se sont présentés. Donc, ça va vous permettre au Fonds Michelin-Corp d'avoir un chèque de 6 000 $, si tout va bien. C'est ce qui est prévu de la part justement de Ford Canada. En tout cas, un gros merci à toute la population qui s'est présentée ces élus. Les élus, j'ai apprécié beaucoup votre présence. Je pense que la cause, elle est excellente, elle est très bonne. Merci beaucoup. Parfait. Monsieur le directeur. Oui. Quelques messages là, qui viennent des différents services qui ont été transmis aujourd'hui. Alors, au niveau de la culture, dimanche, le 2 octobre, de 11h à 16h, il y aura présentation des rendez-vous de la culture à Chandler, à l'Atelier d'art de Chandler. Vous y retrouverez l'univers créatif de dizaines d'artistes et artisans, démonstrations artistiques en direct, nombreux tirages, ateliers de création, épluchettes de blé d'Inde et plus encore. Entrée gratuite. Cette activité présentée par la Ville de Chandler est offerte en collaboration avec le regroupement des artistes et artisans du Rocher-Percé et le Cercle des fermières de Chandler. Vous êtes attendus tous en grand nombre. Les artistes et artisans désirant s'inscrire comme exposants avec démonstration en direct lors des rendez-vous de la culture, nous vous invitons à consulter la page Facebook de la Ville. Tous les détails y apparaissent. La date limite d'inscription est vendredi 16 septembre à midi. Un message qui vient de la directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement. Au niveau du CCU, elle nous informe qu'il reste encore des places de disponibles. Donc, toute personne intéressée n'a qu'à communiquer avec Marie-Christine Thériault, ici même à la Ville, à 88 689 22 21. Son poste est le 204.
Alors, 689-2221, vous pouvez demander le transfert directement à Mme Thériault. Combien de postes exactement, M. Et je n'ai pas le nombre de postes, mais au minimum 2, parce que Pabot Mills et Saint-François ne sont pas représentés sur le CCU. Donc, préférablement, ce serait une personne de Saint-François et de Pabot. Et de Pabot Mills, en préférence. S'il y a des intéressés. Et voilà. Ouais. Donc, contactez Marie-Christine Thériault, 88-689-2221. Au niveau de la sécurité incendie, M. Bastien a l'habitude de nous donner les statistiques là, du mois. Alors, pour le mois d'août, il y a eu des interventions concernant 2 alarmes automatiques, interventions sur 2 accidents. Je n'ai pas les détails, mais c'est quand même des interventions. Assistance incendie, ça, c'est une assistance intermunicipale à une autre municipalité. Une intervention à ce niveau. Feu de forêt, feu d'herbe, 2 interventions et risque électrique, là, probablement, c'est par prévention. Donc, il y a eu un déplacement de nos pompiers pour un total mensuel pour le mois d'août de 8 interventions. Il y a eu, comme comparable, en 2015, il y avait 10 interventions pour le mois d'août. Finalement, au niveau de l'embellissement, il y a un rapport d'activité que m'a remis M. Berger aujourd'hui. Donc, c'est de l'information. Au niveau du parc de la rue Dupuis à Pabot, il y a eu installation de 5 nouveaux modules de jeu. Aussi, l'installation d'une clôture longeant la rue Dupuis et la réfection du stationnement a été également réalisée. Ces travaux sont en voie d'être réalisés, ou sera réalisé, c'est ça, grâce à une contribution financière de 15 000 du collectif Action Jeunesse d'Aisance, qui a transité par le Club Lyon de Pabot. Donc, merci à ces organismes pour leur grande générosité. Nous invitons les enfants et les jeunes familles à visiter et à utiliser ces espaces de jeu. Et finalement, au niveau de la promenade du lac Vachon, les travaux d'entretien et de mise à niveau suivants ont été réalisés au courant de l'été 2016. Installation de nouveaux bancs et de poubelles, remplacement de nouvelles bordures dans la piste, ajout de poussière de pierre. Tous les accessoires ont été peinturés, la tour et les passerelles avec de nouvelles couleurs. Mise à niveau du parc pour les jeunes enfants, débroussaillage le long de la piste. Le comité de mise en valeur du lac Vachon a contribué pour une somme de 4 500 $ à la réalisation de ces travaux. Merci, évidemment, à cet organisme et à ses administrateurs. Nous en sommes très reconnaissants. Nous invitons également la population à utiliser cette promenade pour la marche, le jogging ou le vélo dans un milieu enchanteur, pour ceux qui sont déjà allés, et boisé en plein centre-ville. Très beau. Oui. Et voilà, Mme la maire, c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est rendu au propos du maire. Moi, j'ai rencontré en fin de semaine, j'ai été appelée par une famille, la famille de Mme Casey Fraser. Mme Fraser, c'est une athlète olympique qui faisait du canot-kayak. Puis sa grand-maman, c'est Mme James Fraser, ceux qui étaient propriétaires du motel Fraser. Alors, c'est cette dame-ci, une dame très gentille. Puis elle a signé, on lui a fait signer le livre d'art. C'est Mme Casey Fraser ici, qui est la fille de M. Blair Fraser, puis la petite-fille de Mme Fraser. Donc, elle a été en canot-kayak aux Olympiques. Et puis, elle a mis un petit mot dans notre livre d'art. Elle l'a marqué en anglais. Mais, Chandler est une belle ville, pleine de promesses et d'histoires. Elle dit que sa vie a commencé d'abord ici à Chandler parce qu'elle a eu, ses grands-parents ont commencé ici. Ils ont immigré d'Irlande ici à Chandler, à Pabot Mills. Et puis, c'est à cause de ça qu'elle est aujourd'hui ce qu'elle est. Elle dit que ça n'a pas été d'eux, qu'elle aurait travaillé très fort, elle ne serait pas devenue la personne qu'elle est aujourd'hui. Elle dit que, bon, on a tous des histoires importantes à partager. Et puis, sa grand-maman, bon, on parlait de sa grand-maman Fraser qui est ici, puis elle est la fille de Blair Fraser. Son père est né ici à Chandler. Alors, elle dit merci d'être une belle ville et des gros bisous à tous. Elle a signé Casey Fraser. Elle a fait les Jeux de Rio 2016. Alors, oui, félicitations à Mme Fraser. Puis sa grand-maman est très fière d'elle. Du canot-kayak, c'est pas évident. Elle va descendre la Grande Rivière jeudi. Donc, je ne pense pas qu'elle va avoir beaucoup de difficultés à descendre la Grande Rivière. Elle va trouver ça facile. Alors, bravo, Mme Fraser. Voilà. Ensuite, on a le port de mer. Ça s'est parlé beaucoup la semaine passée, le port de mer, ou la semaine d'avant. En fait, on a été avisé par Transport Canada que notre port de mer ne pouvait plus accueillir le CTMA à Chandler parce qu'il y avait des bris, elle s'était brisée davantage. Pourtant, on a eu le dossier au mois de... Vous avez été mis au courant par téléphone au mois de juillet. Ouais. Fin juillet. On a eu le rapport au mois d'août. Ouais. Alors, on savait que, bon, les voisins se sont tirés Matane et Gaspé pour avoir... il nous restait une année de contrat avec le CTMA vacancier.
Nous, ce qu'on regarde, on a fait une résolution la semaine passée, on a fait différentes demandes au niveau du bureau Mme Leboutillier, au niveau, du bureau à M. Marc Garneau, même M. le Premier ministre. Et puis, on attend des nouvelles. Ce qu'on voudrait, c'est que d'avoir une solution temporaire en attendant la fin de contrat avec le CTMA à Chandler. Fait qu'on attend ça. C'est quand même une retombée économique de 300 000 dans la région. Mais pour Chandler, c'est une centaine de mille. J'ai parlé à Mme Prévost. Alors, c'est quelque chose d'important. Et puis, on est surtout dans le processus d'acquisition du quai toujours. On avait été dans le premier programme. Et puis, en fait, le gouvernement du Canada, Transport Canada, avait mis un moratoire sur le programme en mars 2013. Fait qu'on a dû arrêter. Puis avec les élections, ça a pris 1 an et demi environ avant qu'on puisse se réinscrire au programme. On est dans le programme actuellement. Et puis, moi, j'ai appelé Mme André Roy ce matin du SADC pour repartir la corporation portuaire parce qu'elle était mise en veille. Je ne sais pas si ça a été, j'espère qu'elle n'a pas été annulée, mais en tout cas, elle était mise en veille. Elle va regarder pour la repartir, puis on nommera des gens sur la corporation portuaire pour nous aider à travailler ce dossier-là et pousser parce qu'un port de mer, c'est important. Vous savez, le gouvernement fédéral, le Transport Canada, paye tout. Il paye toutes les réparations du quai, il paye du neuf s'il le faut. Et puis, il paye aussi tous les professionnels qui doivent faire l'étude pour la réparation du quai. Alors, c'est un programme intéressant. On ne peut pas se permettre de dire qu'on laisse aller un port en eau profonde, un port qu'en hiver, il ne se fait pas de glace, donc pas besoin d'aide de brise-glace. C'est quand même intéressant. Puis, ça nous a été donné, en fait, par l'industrie du papier à Chandler. Fait que ça serait un peu irresponsable de dire qu'on ne le garde pas. Quand Transport Canada paye tout, ça ne coûte pas un sou à la ville de Chandler. Alors, très important. Ensuite, maintenant, les puces électroniques. Vous avez vu qu'il y a des puces électroniques qui ont été placées ou qui vont être placées là, sur nos bacs, nos différents bacs à récupération, compostage et déchets. Pour faciliter, en fait, ça a été fait dans le but de faciliter le suivi et le circuit des déchets. Évaluer le taux de participation, puis également améliorer les services aux citoyens. Alors, si vous voyez ça, là, une petite bande qui est mise sur votre... vous n'avez pas besoin d'être chez vous pour qu'ils la posent, ils vont et ils la posent. Ensuite, on a différents cadres. On a regardé pour déposer là, le projet du... Mise à niveau du système de réfrigération. La mise à niveau du système de réfrigération à Chandler dans une subvention. C'est le volet Fonds de petites collectivités. 2, je pense, du Fonds des petites collectivités. Ouais. Puis on regarde aussi pour présenter là, un plan pour l'aréna de Newport pour un centre sportif. Ouais. Ça serait dans le volet 4. C'est un volet qui va sortir bientôt. C'est encore le Fonds des petites collectivités, mais volet 4, le Chantier Canada. Alors, on prend toutes les chances pour avoir toutes les subventions possibles pour réparer nos infrastructures. Et le moins possible, là, mettre ça sur le dos de nos citoyens. Les limites de vitesse dans nos municipalités, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans la revue Le Municipal. En fait, ça va être les municipalités, les élus municipaux auront également une plus grande autonomie quant à l'établissement des limites de vitesse des routes sur leur juridiction. Fait que ça s'en vient, ça, avec toutes les modifications. Alors, c'est quelque chose d'intéressant. C'est la même chose aussi pour la hausse d'autorisation de contrats gré à gré de 25 000 à 100 000. Alors maintenant, on va pouvoir aller jusqu'à 100 000 pour donner des contrats gré à gré. Fait que ça peut être intéressant quand on a des entreprises dans nos milieux, puis ils ont le droit de vivre aussi. Nos entreprises ont le droit de vivre. Donc, on n'aura pas d'obligation d'aller en appel d'offres quand on est... Sur invitation. On peut aller sur invitation à l'intérieur. Si on a plusieurs entreprises, on va en invitation. C'est ça. Puis ça ne nous oblige pas d'aller en appel d'offres, à moins qu'on verrait des excès. On fait toujours ça dans l'intérêt du citoyen. Donc, ce sont des choses intéressantes pour les municipalités. Nova Lumina, qui a été un succès cet été, puis je le dis bien, c'est parce qu'il y a des rumeurs qui courent que c'est la ville de Chandler, ça vient des taxes de la ville de Chandler. Absolument pas. Ça vient de subventions, mais ça court, je peux vous le dire, je l'ai entendu. Oui. C'est pas une rumeur. Il y en a plusieurs qui me l'ont demandé, puis j'ai dit que la ville n'avait aucune affaire là-dedans. Mais il y en a qui disent que c'est la ville, ça vient des taxes de la ville, puis les citoyens vont avoir leurs taxes augmentées pour ça. Alors, c'est tout à fait faux. Je vous dis, c'est faux. Fait que voilà. Et puis, c'est tout pour ce soir.
on va se préparer pour le prochain budget, puis je vais vous revenir à la mi-novembre. Donc, ça va être M. Di qui va présider les 2 réunions, celle d'octobre et celle de novembre. Et moi, je vais arriver à la période des fêtes, comme un cadeau de Noël. Bon, là-dessus, on vous souhaite bonnes vacances. La période des questions. Alors, la période des questions? Alors, Non, ça sonne pas. il est-tu ouvert? Oui. Oh, oui. Oui, il est Moi, ouvert. c'est toujours le même problème. J'ai appelé M. Levesque mardi passé. Il a dit que c'était fait de travail. Mais néanmoins, il dit que ça prend 5 jours pour avoir un permis Intervention. pour déboucher la rentrée du voisin. Ça fait que moi, là, j'ai passé ma vie avec un bruit dans mon sous-sol fini que je ne peux pas servir. De quand ça va se faire? La semaine prochaine. Hein? Ça se fait la semaine prochaine. Ça se fait la semaine prochaine, je suis bien content. Si ben, ça se fait, ben, être content. Moi, non, c'est broyer, prévu la semaine parce que ça fait des années Et le que 5 j'ai ce jours. problème-là. Oui. Ça fait des boum, puis Oui. des trempes, puis Mais nous, là- je suis même pas capable de dormir dans mon sous-sol, le thé à la chaleur. Ça fait des trempes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La solution, c'est séparer ma ligne, comme j'ai demandé. Fait que Nous, on va moi, je sortir suis en prêt de service. à payer pour avoir la tranquillité dans mon sous-sol. Il y a des fois, je ne m'en entends pas, boum, je fais des sauts comme un pied. Mon ex-femme a mis chez nous une journée, il n'y a pas de cachette avec ça. Moi et mon ex-femme, on est amis. Puis il a dit, c'est ça, t'as la sauter de même, maintenant c'est parce qu'il y a un boum que ça fait encore dans mon bruit de cadeau. C'est pas normal. Moi, je demande que ça se répare. Un jour, ma maison, je ne m'accroche pas le dire, elle est à vendre. OK? Je ne suis pas pour lui donner le trouble d'un nom. Il ne l'acceptera pas. C'est un problème, ça prend rien qu'un avant-midi pour s'éclater ça. Mais là, je pense qu'il vous Monsieur McLevesque m'a dit, Romuald, il dit, ça va s'arranger. Je vais appeler le ministère, ça va prendre 5 jours pour avoir le permis. Oui. Puis bien que ça se fait, je pense que les larmes vont couler. Ça, c'est sûr. On vous le souhaite. Merci beaucoup. Avez-vous d'autres questions? Ben, il y en aura d'autres. Ben, je pense que Vous avez le droit. j'en ai dit assez. Moi, j'ai une question. Oui, Merci vous avez beaucoup. une question? Ben, va avoir non, mais OK, une vous avez question, quelque chose, oui? c'est par rapport à un point dans les propos du maire. Là, on entend que le CTMA quitterait. Gaspé essaie très fort de l'avoir. Oui. Hein? Matane Ça, c'est dans les aussi. faits. Matane aussi. Moi, je veux savoir, on est en démarche, est-ce qu'il y a une date butoir pour la ville de Chandler à donner au CTMA? Et est-ce que le CTMA peut unilatéralement briser le contrat avec Chandler? Bien, s'il ne peut pas accoster, il n'y a pas les conditions qu'il faut pour accoster à Chandler. Alors, s'il n'y a pas les conditions pour accoster, lui, il ne prendra pas de chance. C'est une question de sécurité. Je suis d'accord, mais est-ce qu'il y a une date de rattacher à ça? Bien, en fait, c'est au printemps prochain, avec les démarches qu'on fait, on tente de trouver des solutions pour que Transport Canada répare un peu pour le rendre sécuritaire le temps que le contrat finisse. Mais on n'a pas beaucoup de pouvoir là-dessus, à part que demander, puis de demander la bonne volonté de Transport Canada de nous aider. Mais il y aura quand même une décision qui sera prise de leur part à un moment donné. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. S'ils ne peuvent pas, ils se sont déjà prononcés. Ils peuvent le faire. Donc, nos démarches peuvent être vaines, tout simplement. Bien, nos démarches pourraient être vaines. On a essayé, mais si Transport Canada met les réparations nécessaires pour terminer le contrat, bien oui, ils vont venir, il y a un contrat de signé, puis Transport Canada va leur dire qu'ils peuvent accoster de façon sécuritaire. Je m'excuse, mais le bout là, qui a été fait exprès pour CTMA, c'est pas le ministère des Transports? Non, ça appartient à la Ville. Tu parles du débarcadère? Oui, débarcadère, oui. Ça appartient à la Ville de Chandler, payé par des subventions. OK. Mais ça appartient à la Ville de Chandler. Puis on a tenté Ça de avait les été payé avoir. par la MTQ, je pense. Hein? Pas la MTQ, je ne sais pas quelle. MTQ. Pas MTQ. C'est Subvention, mais à l'époque. C'est le gouvernement du Québec, mais je ne peux pas dire. là, On ne C'est sait pas MTQ. quel ministère. quel ministère, oui. Possiblement. Oui. Mais ça appartient à la Oui, Ville oui, de ça Chandler. appartient à la Ville. On a déjà eu, imagine que ça va vite. Le lendemain, on avait une demande pour le vendre. Nous demander si on pouvait le vendre. C'est quelqu'un de chez nous qui a appelé pour Vous ça. l'avez acheté de qui? Le débarcadère. Le débarcadère. Le débarcadère. Les équipements du débarcadère. Alors, monsieur, vous avez une question? Non, ça va? C'est bon? Alors, de tout est lever. beau. La Réunion, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir aux gens à la maison. Bonsoir, messieurs, dans la salle.
À la prochaine. Au revoir.